Et si on en parlait? Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Et si on en parlait. Sébastien avec vous jusqu'à 14h pour aborder un tout nouveau sujet aujourd'hui qui est la maltraitance et les abus sexuels des enfants. Nous en parlerons avec nos invités dans un instant. Un sujet qui, comme vous vous en doutez, reste délicat et malheureusement toujours d'actualité. Bon, on va d'abord accueillir notre invité du jour, Marie Cauderlier. Bonjour Marie. Bonjour Sébastien, bonjour à tous mes amis qui m'écoutent, je suis enchantée d'être ici et je vous remercie. Voilà, eh bien, on va se retrouver dans un instant, on a beaucoup de choses à débattre et à parler aujourd'hui ensemble. Merci. Cet après-midi, nous parlons de la maltraitance et des abus sexuels des enfants avec nos invités du jour. Marie Cauderlier, victime de maltraitance et auteure du livre Berceau maudit. Et bonjour à tout le monde. Alors, c'est vrai qu'une émission sur la maltraitance, c'est pas quelque chose spécialement de facile. Comment est-ce que on vit ça avec du recul quelques années après? Je vais dire que au départ, je n'ai pas décidé d'écrire un livre. Hein. Ça n'avait pas été du tout le but de ma démarche. Mon problème à moi, c'était, je me suis retrouvée un jour seule à la maison parce que mes enfants étaient partis, donc ils avaient pris leur envol, et je me suis retrouvée face à moi. Et j'ai commencé à penser j'ai eu le temps de penser à ce passé. J'ai moi-même été un peu surpris, j'avais un peu mis de côté tout ça, et alors j'ai commencé à remonter dans le passé un peu comme un badaud qui prend sa caméra et qui remonte le temps. Et plus je remontais dans ce passé et plus je me rendais compte que j'avais vécu des choses assez difficiles, et je me suis dit oulala, il faut absolument que je remette de l'ordre dans tout ça. Et le déclic, c'est quand les enfants sont partis, oui, c'est-à-dire qu'avant ça se passait comment? Est-ce que vous y pensiez tous les jours ou pas spécialement? Non, je n'y pensais pas tous les jours, pas du tout. J'ai eu des périodes où ces souvenirs me sont revenus, comme par exemple ces tristes affaires de Julie et Mélissa. Ça m'avait beaucoup choqué. Donc des souvenirs me sont revenus. J'ai eu d'autres moments où j'avais des petits flashs, mais j'étais préoccupée par le bien-être de mes enfants, et comme c'était le but essentiel de ma vie, le reste était moins important. Quand elles sont parties, je pense que je me suis enfin dit, maintenant il serait peut-être de penser à toi, c'est à ton tour. Et voilà, donc j'ai commencé à penser à tout ce passé et à le poser sur papier. Vous vous doutez bien, Marie Cauderlier, que dans ce type d'émission, et en même temps le sujet étant délicat puisqu'on parle de la maltraitance et abus sexuels des enfants, comment finalement avez-vous réussi en tant que femme à avoir une vie équilibrée, des enfants, etc. Est-ce que justement ça s'est passé comment finalement? Parce qu'on peut se dire qu'avec le passé douloureux que vous avez vécu, ça n'a peut-être pas été facile de faire un couple et d'avoir des enfants. Mais en fait, ça s'est passé, c'est très compliqué à expliquer, parce que comme j'avais un départ de vie sans sentiments, sans amour, etc., et que lorsque j'ai quitté ces orphelinats, je n'avais rien. J'ai été, comme pas mal de femmes aujourd'hui, un peu à la merci de mes besoins et à la merci de ce que je n'avais pas. Donc j'ai dû le trouver chez quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'ai été pratiquement obligée d'aller sous le toit d'une personne qui m'avait ouvert sa porte, et j'ai démarré ma vie sans vraiment la décider. J'ai été jetée dehors dans l'inconnu, et je suis allée vivre chez un monsieur qui m'avait un jeune homme de mon âge évidemment, mais ça n'avait pas été vraiment prévu. C'était presque une obligation. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent désœuvrées, sans argent, sans les moyens, et bon, c'est pas très agréable de raconter ce que je raconte pour l'instant, mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens et qui sont obligées de prendre des décisions telles que celles que j'ai prises. Ou se mettre en couple avec quelqu'un qui ne vous convient peut-être même pas. On n'a pas les moyens de se débrouiller. Voilà, ça a commencé comme ça. J'ai eu un enfant qui n'était pas décidé, que j'aimais beaucoup, mais il m'a fallu évidemment du temps avant de réaliser qu'il s'agissait d'un enfant, puisque moi-même je n'avais pas été considérée comme un enfant dans ma petite enfance. Le mot abus, on n'est pas toujours d'accord, Marie Cauderlier, finalement, dans ce terme.
Certaines personnes estiment que le mot abus ne devrait pas exister. Bon, c'est un terme général, hein. Tout le monde le comprend. Je pense que c'est pour ça qu'on l'utilise. Évidemment, on pourrait utiliser défense sexuelle, sens interdit, etc. Mais je pense que abus sexuel est un mot connu et bon, c'est pour ça qu'on l'utilise. En fait, ça vient de, on a abusé. On a abusé de quelqu'un, donc c'est forcément interdit. D'accord. Alors, on a des questions qui nous arrivent forcément. Alors, on nous dit, est-ce que l'on se rend compte quand on est enfant de tout ce qui se passe dans le domaine justement des maltraitances? C'est Liliane de Charleroi qui nous demande ça. Est-ce que quand on est enfant, on se rend compte de ce qui se passe? Non. En fait, on ressent beaucoup de souffrance. On ne sait pas si c'est... Dans l'éducation que j'ai eue, j'ai grandi dans cette maltraitance. Donc, je ne savais pas ce qui se passait ailleurs. Donc, je n'aimais pas ce genre de vie. Je n'aimais pas du tout ma vie, mais je pensais qu'elle était normale. Au niveau de la souffrance, de la maltraitance, c'est clair que on n'a pas le choix. On est devant un adulte qui est trop fort pour vous et on se sent de toute façon coupable et responsable parce que l'adulte vous traite comme quelqu'un de méchant et de mauvais. Donc je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux. Comme on se sent mauvais, on se sent responsable et on a l'impression qu'on mérite cette souffrance. Voilà. On se culpabilise? Oui, c'est-à-dire que on est coupable d'office. Alors on a avec nous en ligne, on va avoir une auditrice en ligne dans un instant. On a normalement Nicole qui nous a rejoint. Bonjour Nicole. Ah, on n'a pas. Bonjour Nicole. Bonjour. Oui, bonjour, ici Sébastien sur Charles King Radio. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous aviez souhaité nous joindre pour nous parler justement de donner votre témoignage par rapport à notre émission aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'ai fait la connaissance de Marie tout à fait par hasard en tombant un jour sur Facebook sur la page du livre Berceau maudit et le fait de coller ces deux mots ensemble m'a interpellée parce que berceau c'est source de joie et maudit c'est source de souffrance. Donc je suis allée sur la page, j'ai regardé un petit peu, j'ai contacté Marie en lui promettant de lire son livre et de la recontacter après. Et j'avoue que j'ai été mais vraiment ébahi et très ému en lisant ce livre parce que j'ai envie de dire aux gens il faut l'acheter ce livre. Elle a su retomber dans son enfance et ce livre a une magie, c'est qu'il est écrit à travers les regards d'une enfant, donc avec des mots d'enfant, avec un ressenti d'enfant. Donc il est d'autant plus fort ce livre. Et moi je le conseille vraiment, je crois qu'il devrait faire partie de toute bonne bibliothèque. Et à chaque fois que je parle de ce livre, je suis très émue parce que je crois que malheureusement encore aujourd'hui, cette maltraitance à enfants fait peur et les gens ont tendance à passer à autre chose très vite parce qu'on n'a pas envie d'entendre ça. Or, il faut s'y intéresser. Et le côté positif, un autre côté positif de ce livre, c'est que ça donne envie, non pas de passer à autre chose, mais de s'impliquer dans la défense des enfants maltraités. Et c'est en ça que Marie a réussi son pari. C'est vraiment un très très beau livre. Il n'est pas porteur de désespoir, il est porteur d'espoir en plus. Nicole, quand vous avez lu le livre, vous dites que vous avez été un peu stupéfaite finalement. Oui. Avez-vous réussi à arriver au livre de façon sereine ou un peu torturée, parce que l'histoire est quand même un peu, on doit l'avouer, un peu parfois difficile à lire? Ah non, moi j'ai été très secouée, très secouée en le lisant, parce que je crois que je ne pouvais pas, personne n'est capable d'estimer à quel point la souffrance peut être présente à ce point-là. Vraiment, et puis cette méchanceté tout autour d'elle, de la part de personnes dont on attend la compassion, comme cette sœur qui ressort, je parle de la sœur dans l'orphelinat, hein, je ne sais plus son nom, mais cette personne qui est une représentante de Dieu sur terre, soi-disant, et qui était d'une méchanceté sans nom. Donc moi c'est cette méchanceté tout autour d'elle et autour de sa sœur, de sa famille. Je ne sais pas, un peu comme si on les parquait dans
Donc dans vous parlez, des lieux comme ça. voilà, vous parlez. Moi j'étais. Vous parlez de l'orphelinat, vous parlez des conditions de vie finalement des jeunes enfants. Je parle en général des conditions de vie. Je ne sais pas, j'espère que les conditions de vie de ces enfants-là ont évolué, mais à cette époque-là, moi ce que j'ai lu est affreux, et elle a d'autant plus de mérite, et je la respecte d'autant plus, elle et tous ces enfants qui sont sortis de cette horreur, parce qu'il faut un courage extraordinaire pour sortir de là, pour réussir à vaincre tout ça. Moi je suis vraiment, j'ai une admiration sans borne pour elle, elle le sait, elle est devenue mon amie. Mais j'ai en plus beaucoup de respect pour la personne, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui fait passer un message d'espoir et de courage, et il faut en avoir. Hein. Merci beaucoup Nicole. Une réaction peut-être, Marie Coderlier? Je vais essayer d'être rapide, j'ai 3 réactions à avoir. Merci Nicole, je suis tout émue de ce que tu viens de me dire. Voilà, je te remercie beaucoup. Alors, pour en revenir au titre Berceau maudit, je vais essayer d'être très courte. Je ne pouvais pas imaginer que la petite cigogne ne se soit pas trompée de maison. Donc je me suis dit, les bébés ont été déposés dans un mauvais berceau, ce sont des berceaux maudits. Ça c'est pour le titre. Au niveau des religieux, je voudrais surtout attirer l'attention que je ne fais pas de généralité. J'ai eu des religieuses qui ont été sublimes. Elles auraient même eu le petit truc pour donner la foi aux gens. Donc surtout pas de généralité. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que pas de colère. Pourquoi pas de colère? Parce que je pense qu'avec la colère, on n'avance pas. Je pense que si on veut avancer dans quelque chose de manière positive, il faut le faire avec sérénité et objectivité. Voilà. Mais merci en tout cas beaucoup Nicole de votre témoignage, puis merci Marie de la suite apportée. Et si on en parlait? Et si on en parlait, nous parlons aujourd'hui de maltraitance des enfants et justement de cette problématique avec Marie Coderlier. Et alors c'est vrai qu'on reçoit, Marie, je dois le dire, beaucoup de questions, beaucoup de témoignages en tout cas qui vont à dire que c'est très bouleversant toute cette histoire, et que finalement aussi certains ont lu le livre Berceau maudit, d'autres pas encore. Et on a des questions aussi qui arrivent, des gens un peu révoltés finalement de la situation, et on a Jean-Claude de Jumet qui nous dit: estimez-vous que les auteurs de violences par rapport aux enfants sont suffisamment punis en Belgique? Je dirais que je ne suis peut-être pas la personne habilitée pour répondre à cette question. Je dirais tout simplement que par rapport à mon cas personnel, il n'y a eu aucune punition, puisqu'il s'agissait de faits qui s'étaient déroulés quand j'étais enfant. Je n'avais pas de famille, personne pour s'occuper de moi, donc personne n'a été au courant. Donc les personnes qui m'ont maltraité n'ont jamais été punies, évidemment. Maintenant, par rapport à ce qui se passe en Belgique, je pense que c'est difficile de répondre, parce que... Quand vous êtes devant la télé, vous êtes révolté de voir ce qui se passe parfois? Oui, je suis révoltée, et en même temps j'essaye de rester, équilibrée dans ma manière de penser. J'ai rencontré une personne il n'y a pas très longtemps qui disait que les SAJ par exemple, c'est quelque chose de très clair qu'on m'a dit, donc je me permets de le répéter sans la certitude que ce soit vrai évidemment, mais on m'a expliqué il n'y a pas très longtemps que le SAJ dans une certaine région près de chez moi, chaque personne a 135 dossiers à gérer pour elle toute seule. Alors s'il y a des maltraitances qui passent à travers, moi je peux quand même comprendre qu'on ne peut pas être partout à la fois, et je pense que le vrai problème, c'est de mettre du personnel et vraiment des gens professionnels à la disposition des familles en difficulté pour qu'on puisse déceler les problèmes avant que ça ne se passe. Alors par rapport à ça, justement, on a un auditeur qui nous dit d'ailleurs que les auteurs de violences, d'après lui, sont suffisamment punis, puisqu'il estime qu'ils ont eux-mêmes souvent été des enfants maltraités qui reproduisent ce qu'ils ont vécu. Vous êtes d'accord avec ça? Peut-être. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas psychologue. Je dirais tout simplement que les auteurs de violences, s'ils sont assez punis, ça je ne sais
pas, mais en tout cas, quand ils sortent de prison, je pense qu'ils ne sont pas assez suivis. Et je pense qu'on ne prend pas assez de précautions pour que ça ne recommence plus. Parfois, on les retrouve à 2 pas, ils habitent à 2 pas finalement, oui, où les victimes habitent. Et j'ai presque envie de dire, ça c'est toujours des avis personnels et des idées personnelles. Je ne comprends pas comment la population n'est pas plus au courant des noms des personnes qui sont donc le nom des auteurs de viol. Je peux avoir un pédophile qui habite à côté de chez moi, avoir des petits-enfants à la maison et je ne suis pas au courant. Là, c'est un gros problème, je trouve. Il y a aussi cette problématique de la allez, comme on dit, présumé innocent, puisque